Et puis, toujours, pour exercer ses fonctions d'arbitrage, il faut aussi que le président de la République soit responsable. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle que je proposerai, j'en avais déjà parlé, mais je le confirme, nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figuraient dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan et les gens qui l'entouraient et approuvée par 82% des Français et 67% des inscrits, eh bien, ces 2 crimes ont été retirés en catimini de notre Constitution, justement par l'article 89, que l'on se propose de supprimer. Donc, nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État, qui a été Charles de Gaulle était complotiste. Le crime de complot contre la sûreté de l'État, prévu par Charles de Gaulle dans la Ve République, a été supprimé par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 93, 9 mois après le référendum sur le traité de Maastricht. Si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, eh bien, ça n'est pas mon sentiment à moi. J'estime que pour retirer le crime de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution, il fallait avoir une idée derrière la tête. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Parce que ce crime a été prévu par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français par le référendum de 58, et puis il est passé à la trappe par une loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 dans notre dos, sans qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Eh bien nous allons le rétablir, et nous allons le préciser d'ailleurs, en expliquant d'ailleurs, en l'étendant, ça ne s'appliquera pas uniquement au président de la République, mais aux membres du gouvernement et aux parlementaires, et on expliquera que la haute trahison nous expliquerons que la haute trahison peut s'effectuer au profit d'une puissance étrangère, mais aussi d'intérêts privés, étrangers ou français.